Bon matin à tous. Bienvenue parmi nous, Geneviève Tanguay, PDG d'Ange Québec. Serge Beauchemin, bienvenue avec nous. Bien content d'être avec vous ce matin. AQC Capital, parle-nous de toi, Serge. Tu arrives de où? C'est une bonne question, ça, hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce visage, cette face connue, qu'on a connue à la télé, mais d'abord et avant tout, je suis un entrepreneur. Je suis tombé dans marmite à l'âge de 22 ans, donc je fais que de la business depuis toujours. J'ai eu une entreprise en technologie pendant 17 ans que j'ai vendue à l'âge de 40 ans. Donc, vous devinez qu'aujourd'hui, je suis pas bien loin de 56. Je sais pas si vous pouvez être capable de faire la mathématique, là, parce que je suis pas sûr d'avoir donné assez de renseignements. Bref, par la suite, je suis devenu investisseur, Ange Investisseur, membre du réseau Ange. J'ai investi dans une douzaine d'entreprises privées, dont la plus connue est Strom Spa, les Strom Spa. Je suis actionnaire là-dedans depuis les tout débuts du Strom Spa. Et je suis nouvellement, depuis un an, affecté où j'ai pris le défi de relever le défi plutôt de lever un nouveau fonds chez Ange Québec Capital, donc le fonds Ange Québec Capital 2, que je préside depuis septembre. Alors, moi, je trouve la bonne nouvelle pour nous, pour nos deux organisations, c'est que maintenant, le fonds va être dirigé par un entrepreneur. Et pour nous, c'est important dans notre identité. Le modèle d'affaires va vraiment se repositionner, va devenir plus entrepreneur-centric. C'est le fun qu'on parle de Serge, mais toi aussi, tu es nouvelle dans l'équipe chez Ange Québec. Parle-moi de toi, tu viens d'où là pour le bénéfice des anges qui nous écoutent? Alors, c'est vrai, deux nouveaux dirigeants. Moi, je viens de l'investissement. Alors, le premier grand changement, en fait, l'organisation a fait, c'est de nommer une nouvelle PDG. Ils ont été courageux, nommer une jeune femme, début quarantaine. Donc, j'ai passé 20 ans à l'investissement, dont 15 ans au Fonds de solidarité dans le groupe des sciences de la vie. Alors, j'ai une bonne expérience sur les rondes subséquentes, sur les relations avec les co-investisseurs dans notre écosystème. Alors, ce que j'aime pour moi, c'est vraiment de mettre en pratique mon expérience pour nos anges, parce que chez Ange Québec, on dynamise le capital privé, l'investissement, mais on professionnalise ce métier-là. Alors, venant de l'investissement, je pense que pour moi, c'est une compétence qui est vraiment utile. Alors, je regarde ton profil, ainsi que le mien, puis ensemble, je pense qu'on positionne très bien nos deux organisations. Puis permets-moi une petite remarque, mais c'est quand même particulier chez l'entrepreneur ici qui dirige le fonds d'investissement, puis j'ai la femme d'expérience en fonds d'investissement qui dirige les entrepreneurs investisseurs. C'est un beau mix, je pense, de complémentarité. Vraiment, là, les chaises ont été swappées, ont été changées, et ça porte une belle profondeur, je pense, à nos deux équipes. Parle-moi de ce qui se passe de nouveau chez AQ. Maintenant, parce que évidemment, la nouveauté, c'est toi, mais avec toi, il vient aussi un paquet de nouvelles choses dans Ange Québec. Un peu comme Anno, beaucoup de changements. Hein. Donc, ça fait 6 mois que Serge et moi, avec les équipes, on réfléchit vraiment à toutes les pierres angulaires. Ce qu'on fait, dans le fond, on s'est posé des questions, on a regardé ce qui se fait sur nos marchés et à l'heure actuelle, on est vraiment en train d'actualiser notre modèle d'affaires. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté la semaine passée à notre conseil d'administration toute la nouvelle vision. Donc, notre nouvelle vision, c'est quoi? C'est vraiment de se positionner comme un partenaire de premier choix pour nos entrepreneurs technologiques en innovation, mais partout à travers le Québec. Notre métier de base, il demeure le même, qui est celui de dynamiser le capital privé au Québec pour créer des compagnies d'impact. Alors ça change pas. Alors, les changements pour nous, c'était vraiment d'établir une nouvelle vision, d'entrer dans un plan d'action qui est très, très, très défini. Puis ça ressemble à quoi nos changements, nos évolutions? Dans le fond, on va, par exemple, à titre d'exemple, actualiser notre processus d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on veut le rendre plus prévisible, on veut le rendre plus agile. On a regardé notre proposition d'investissement vers l'entrepreneur, puis on s'est dit, regardons ce qui se fait sur le marché, on va benchmarker notre proposition. Alors, on a revu tous les termes et conditions de notre proposition d'affaires vers l'entrepreneur. Alors, plusieurs évolutions comme ça chez Ange Québec qui s'en viennent dès l'automne. Écoute, c'est vraiment, vraiment excitant de t'entendre parler parce qu'on a l'impression qu'Ange Québec est en train de renaître, il est en train, comme un phénix, hein, il renaît pas de ses cendres puisqu'il n'y avait pas de cendres dans Ange Québec, mais il y a définitivement beaucoup de vigueur, de dynamisme que tu apportes avec l'équipe, puis ça se sent. Moi, je travaille avec ton équipe aussi. Tout le monde est allumé, comme on dirait chez nous, tout le monde est allumé comme des bines là-dedans. Alors, vraiment une belle équipe que tu as mis en place. Dis-moi de ton côté, Serge, aussi, beaucoup de changements qui s'en viennent parce que vous allez nous voir dans les deux organisations. Serge et moi, vraiment, on est présents sur les marchés ensemble. Qu'est-ce qui se passe de nouveau aussi chez AQC Capital? Parce qu'on a changé de nom. En effet, j'allais dire, ce qui se passe de nouveau, c'est d'abord le nom. On a changé le nom de l'organisation. Et pourquoi? Je pense que c'est important de bien comprendre la logique derrière le changement de nom. L'important, c'était de bien distinguer dans le marché que Ange Québec Capital et Ange Québec sont deux organisations distinctes avec quelque part deux missions différentes.
le réseau Ange Québec, celui que tu présides. Donc, c'est un réseau d'anges investisseurs privés, 230 anges, le plus grand réseau en Amérique du Nord, ou du moins certainement au pays, plus grand réseau d'anges privés. Et de l'autre côté, AQC Capital, ben, c'est un fonds d'investissement dont la thèse d'investissement, pour se distinguer de ses concurrents ou des alternatives dans le marché, c'est de s'associer avec le plus grand réseau d'anges et de travailler main dans la main à faire une différence auprès des entrepreneurs. Et ça, c'est unique au Canada, probablement même en Amérique du Nord. Il n'y a pas d'autres associations comme la nôtre dans le marché. Et ça, je pense que ça fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce qui s'en vient de nouveau chez AQC Capital, AQC Capital, outre le nom, il y a évidemment le site web que je vous invite à aller visiter. Vous allez voir une nouvelle image revampée, quelque chose de dynamique, de quelque chose de connecté aux entrepreneurs. On veut de plus en plus ressembler à nos entrepreneurs, un peu comme tu le disais tantôt. On veut se rapprocher des entrepreneurs, leur lancer le message qu'on est là pour eux, on est là pour les aider. En fait, c'est la mission première d'AQC Capital, c'est d'aider les entrepreneurs du Québec à s'épanouir, à grandir, à prendre d'assaut les marchés mondiaux. Alors, moi, je pense que tu l'as bien dit, Serge. Ensemble, on a vraiment un modèle unique sur le marché canadien. Ange Québec, le plus grand réseau d'anges, mais c'est le seul qui a un fonds d'investissement qui est associé. Alors, c'est vraiment un modèle qui est unique. Est-ce que ça veut dire, par exemple, Serge, que AQC Capital investit de façon systématique dans les compagnies dans lesquelles nos anges investissent chez Réseau Ange Québec? Très, très bonne question. Puis c'est une question qui souvent m'est posée par les anges. Ah, vous êtes un automatic sidecar fund, vous mettez une pièce pour une pièce. Comment ça marche? Et vous mettez de l'argent dans tous nos deals. C'est pas tout à fait ça. On a limité, on a un portefeuille limité. Alors, on doit choisir des investissements, environ 8 à 10 par année. Je sais que vous en faites parfois une vingtaine, des fois un peu plus, même dans une année chez Ange Québec. Alors, on peut pas être de tous les investissements. Et notre rôle, en fait, c'est de choisir, comme n'importe quel investisseur avisé, une diversification de portefeuille intelligente, cohérente, qui va assurer un rendement pertinent par rapport au risque qu'on prend et évidemment des perspectives, je dirais, de stabilité dans un marché qui pourrait bouger. Donc, on ne veut pas être tous dans le même secteur, on doit faire des choix. Alors, on se comporte comme un investisseur, on est un investisseur, on est une firme d'investissement professionnelle et à cet égard, on doit donc choisir dans le lot d'opportunités qui arrivent chez les anges, lesquelles répondent à certains de nos critères, dont la diversité, je disais tantôt, la diversité des secteurs, le timing aussi. Nous, on a une durée de vie de 10 ans par rapport à un ange privé qui, lui, n'a pas de durée de vie on a une biologique, là, on s'entend, mais son investissement n'a pas de durée de vie. Alors, donc, lui ou elle pourrait investir pendant 15 ans dans une entreprise. Nous, on n'a pas le choix, on doit rentrer et sortir dans un délai de 10 ans. Alors, on va faire donc des deals qu'on pense rester là plus longtemps en début de période d'investissement et les deals pour lesquels on doit sortir plus rapidement en fin d'investissement. Alors, je veux vous dire que notre vision à Serge et à moi, parce qu'on travaille vraiment sur cette vision-là ensemble de nos deux organisations, c'est bien qu'il y ait une indépendance dans les deux organisations sur l'investissement ou la décision. On veut avoir un processus d'investissement commun. Alors, on va retrouver les deux organisations en sélection. Et notre vision ensemble, c'est d'avoir un processus d'investissement, déposer une proposition à l'entrepreneur parce que le fonds investit quand les anges sont là. Alors ça, c'est une condition minimum. Combien d'anges? Quelle est la condition du nombre d'anges de présence? C'est une bonne question. Il y a une condition mathématique. Il y a 4 anges minimum. Donc, ça, c'est la condition mathématique. Mais dans les 4 anges, ça nous prend au moins un ange de secteur, un expert de secteur. Genre, on investit dans l'équipement médical. Ben, l'ange, qu'on appelle l'ange lead, doit connaître le secteur dans lequel on a investi. Parce que c'est notre thèse d'investissement, nous, c'est de dire, on investit avec des anges parce qu'on veut accompagner les entrepreneurs vers leur succès. Donc, on peut pas accompagner les entrepreneurs dans leur succès si, techniquement, tout ce qu'on met, c'est des capitaux. Alors, ça nous prend des anges qui connaissent les secteurs, qui peuvent mettre à contribution leur réseau, leur expertise, leur savoir-faire, justement, pour aider ces entrepreneurs à avoir du succès. Alors là, tu entres vraiment, je pense, dans le cœur central de notre modèle, parce que quand on regarde nos deux organisations ensemble dans le marché de l'investissement, qu'est-ce qui nous différencie? C'est vraiment, ce sont la présence des anges investisseurs. Nos 230 individus qui ont des expériences vraiment variées, qui ensemble conjuguent leur expérience, soit dans le domaine d'affaires, soit pour avoir fait des startups, faire grandir des compagnies. C'est un peu la philosophie que ça prend un village pour faire naître une entreprise. Donc, il y a vraiment une dimension de mentorat, d'investissement, parce que chez Ange Québec et chez même chose dans nos deux organisations, c'est plus que d'investir, c'est vraiment de s'investir. Alors, c'est au cœur de notre modèle. C'est un peu nos éléments différenciateurs. Quand je regarde l'ensemble des fonds d'investissement, l'aspect unique, c'est la composition de nos membres. Alors, chez Réseau Ange Québec, on va s'intéresser beaucoup à cette question-là dans la prochaine année aussi.
qui connaît quel secteur, quelles sont leurs expériences et comment on les jumelle ensemble pour donner plus de valeur à nos entrepreneurs. Puis c'est le fun de ce que tu racontes parce que d'un bord, les Anges, leur position avec AQC Capital est unique dans le marché et du même côté, AQC Capital, notre position avec Ange Québec est unique dans le marché. Et ce qui fait que on est probablement la seule équipe, du moins nous comme titre de fonds d'investissement, qui investit avec des anges actifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds de capitaux d'investissement dans le marché qui vont dire « Ah, nous, on investit avec les anges, on les regroupe dans un SPV, dans un véhicule privé, et les anges font un chèque, mais ils s'en mêlent pas, c'est la firme de gestion qui s'occupe de l'investissement. » Donc, ce sont des anges qu'on appelle plutôt passifs. Chez Ange Québec, avec AQC Capital, nous, on fait des investissements avec des anges minimum 4 qui veulent s'impliquer. Donc, ça, c'est très différent. C'est des capitaux, certes, les capitaux d'AQC, les capitaux de tous les anges qui vont embarquer dans le deal, mais définitivement, l'implication personnelle de 4 anges, ça, c'est pas relativement, c'est complètement unique dans le secteur de l'investissement au Québec. Et je veux saluer nos amis avec qui, tout l'écosystème avec qui on co-investit. On collabore avec les incubateurs, on collabore avec la main. On est vraiment présent avec plein de fonds d'investissement qui sont nés récemment. Alors, ceux qui sont présents ce matin, vous les savez, vous êtes la grande famille des amis autour d'Ange Québec. On vous salue parce qu'on investit avec des anges, mais on investit aussi avec d'autres fonds au Québec. Et je pense qu'un des éléments de notre modèle d'affaires dans nos deux organisations, c'est que l'innovation, c'est de multiples secteurs. Alors, peux-tu nous parler un peu les secteurs, dans quelle région du Québec on investit? Encore là, c'est assez particulier. AQC Capital, grâce à l'étendue géographique des anges, des membres chez Ange Québec, le réseau, bien, on peut couvrir l'ensemble de la province du Québec. Donc, on n'est pas concentré dans une métropole, mais on s'étend à la grandeur du Québec. On peut donc écouter les entrepreneurs de partout en région. On a fait des deals de partout en région avec AQC ou Ange Québec Capital 1. On a fait donc des investissements en Estrie, dans la capitale nationale, évidemment à Montréal, ça Rive-Nord, ça Rive-Sud, dans la Naudière. Bref, on a fait des investissements un peu partout au Québec, justement par cette couverture géographique des anges. Ça, c'est géographique et sectoriel. Ben, on s'installe là où on investit là où l'innovation se trouve. Évidemment, de nos jours, l'innovation, elle est technologique, donc technologie industrielle, technologie logicielle, technologie financière, technologie médicale, bref, tout ce qui touche la technologie et l'innovation technologique, les sciences de la vie et l'intelligence artificielle. Donc, ensemble, on couvre un secteur très, très large. On a quand même une bonne force de frappe dans un premier investissement. On pourrait aller techniquement jusqu'à combien nos anges avec Ange Québec Capital, une première ronde, là? Juste pour donner une idée. Ben, chez Ange Québec, AQC plutôt, chez AQC Capital, maintenant, on a on va avoir un petit ajustement. Chez AQC Capital, le chèque minimum, c'est 250 000 200 000 plutôt, 200 000 ça veut donc dire qu'on va faire un appariement de 200 000 du côté des anges. Donc, le chèque minimum pour une entreprise va donc être à la hauteur de 400 000 donc 200 pour AQC, 200 pour les anges. Et de l'autre côté, on pourrait dire que le chèque maximum de notre association pourrait tourner autour de 1,5 million et dans certaines exceptions, un petit peu plus même. Super. Alors, nous, on investit dans les phases, je dirais, surtout de seed, hein, comme on appelle dans notre jargon. Donc, on est dans le démarrage, on est avant les séries A. Puis, on voit de plus en plus aussi d'investissements qui sont encore un petit peu plus tôt dans la chaîne qu'on appelle précise. Donc, on couvre quand même un large éventail, je pense, de positions d'investissement. Dis-moi des succès. Ça serait intéressant qu'on parle de nos succès, Serge. Ben, on en a quelques-uns, évidemment. On a récemment le groupe Moka qui a fait l'objet d'une acquisition, je pense, à hauteur de 64 millions. Puis, il y a quelque chose de le fun qui s'en vient de chez vous aussi. Alors là, malheureusement, ça va être annoncé le 10 juin. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager ça avec vous. Donc, une acquisition dans le domaine des fintech qui va faire vivre un coup de circuit à un grand groupe d'anges à Montréal dans le domaine des fintech. Et ça, c'est bon parce que quand nos entrepreneurs réussissent et nos anges, on est capable de rebâtir la prochaine génération des anges parce que chez Ange Québec, ce qu'on veut, c'est construire, tu sais, c'est former les anges de demain. Alors, il y a une très, très grande annonce. On appelle ça dans notre métier faire un coup de circuit qui va se faire dans les 2 prochaines semaines et qui va faire vraiment rayonner les anges de l'écosystème de la FinTech, mais partout au Canada, on devrait entendre parler de cette transaction-là. De ton côté, il y a des belles choses qui s'en viennent et c'est pour ça que tu es là ce matin. Ben effectivement, je suis pas juste ici pour me présenter, introduire AQC Capital puis le nouveau nom, mais je suis d'abord et surtout ici pour vous partager une super nouvelle. On travaille très fort depuis un an sur le projet d'un nouveau fonds qu'on appelle Ange Québec Capital 2. Donc, la suite du premier fonds. On vous rappelle que le premier fonds, c'est un fonds de 86 millions dont la période d'investissement est fermée depuis juin 2019. Alors, depuis juin 2019, on ne fait que des investissements de suivi et on était en dehors du marché, on pourrait dire. On n'était plus en train d'investir dans des nouvelles entreprises. Ça nous brûlait. On avait hâte de rembarquer dans la game. Et là, c'est fait. Aujourd'hui, je peux vous annoncer, on a closé un fonds de 64 millions de dollars. Alors,
Alors, on peut se remettre dans la course des investissements initiaux, et ça pour les 4 prochaines années minimum, peut-être même une 5e, qui sait. Et définitivement, on va avoir au terme de l'investissement, la période d'investissement, une quarantaine de nouvelles entreprises dans notre portefeuille. Alors ça, je vais vous dire, c'est une nouvelle vraiment importante. Ça fait des semaines et des mois qu'on travaille de nos bureaux en Zoom. Il faut vraiment être un entrepreneur pour avoir l'énergie d'amener un fonds d'investissement jusqu'au bout. Alors, je salue ton leadership. En période de COVID. En période de COVID. Mais c'est une nouvelle importante pour les anges parce que la présence, depuis 2019 que le fonds numéro 1 était fermé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'avait plus de grands frères pour co-investir avec nous. C'est un effet de levier important. On l'attendait avec impatience et c'est aujourd'hui, vous allez le voir dans l'actualité, qu'on annonce la venue du fonds numéro 2. Alors, félicitations à toi et à toute ton équipe. Dis-moi, tu as une équipe qui s'en vient. On va voir des nouveaux visages? Ben oui, effectivement, vous allez voir des nouveaux visages. Évidemment, avec un nouveau fonds, ça veut dire des nouveaux investissements à venir, plus ceux qui sont dans le portefeuille à gérer. Donc, il faut augmenter la taille de l'équipe. Vous allez voir des gens arriver un peu partout. On a un objectif très important chez AQC, c'est de diversifier, donc de rendre notre équipe à l'image de nos entrepreneurs du Québec. Et vous savez que les prochaines années, l'entrepreneuriat ou les intentions d'entreprendre chez les immigrants et chez la diversité, chez les femmes, c'est très, très élevé par rapport à la moyenne. Donc, vous ne serez pas étonné de voir une équipe qui va être composée, évidemment, équité, hommes-femmes, beaucoup de diversité. On veut ressembler à nos entrepreneurs, être le plus près possible de leur réalité. Alors, avant qu'on passe à notre prochaine invité, j'ai le goût de dire « It never has been cooler to work with us ». Et puis, j'espère que vous pouvez mesurer ce changement-là d'énergie. Je tiens à saluer tous les membres de mon équipe et de notre équipe qui nous écoutent ce matin. Alors, je te laisse introduire notre prochain invité pour nous parler du fonds numéro 2. Merci beaucoup, Geneviève. Puis effectivement, j'aurais pu inviter tous les commanditaires. Je peux les nommer d'ailleurs, je vais les nommer. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Un grand merci à Isabelle Godet particulièrement et à toute l'équipe du ministère. Investissement Québec et toute l'équipe d'Investissement Québec qui sont mandatés par le ministère donc pour gérer leur investissement en AQC Capital. Je remercie aussi l'équipe de Terralis, Jacques Bernier, Safe, Belhani. Merci beaucoup à ces deux valeureux chevaliers qui m'ont accompagné depuis le jour 1. Ça a été les premiers à qui j'ai parlé après le ministère. Merci à l'équipe du Fonds de solidarité, Justin et Didier. Un grand merci, messieurs, pour votre appui. Merci à l'équipe de Fonds d'action, un nouveau commanditaire chez AQC. Donc, un grand merci à Luc Villeneuve, à Geneviève Morin, Marc-André Binette, Stéphane Morancy, toute l'équipe là-bas. Merci aussi, j'allais oublier, merci aussi à Maxime Jean Gérin de Finalta Capital, qui est un partenaire d'Ange Québec. Un ange? Un ange aussi, et qui a décidé de prendre position dans Ange Québec Capital, le fonds 2. Alors, un grand merci à tous ces commanditaires.